Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samasa sucham mitricham tatam manapamam nayom chitashno sukadu keshum samasangyam vivajitaha. Donc c'est un verset du chapitre 12 de la Bhagavad Gita où Krishna décrit les qualités de son dévot. Car il a dit à Arjuna l'importance de prendre refuge dans une personne qui le connaît. Car celui qui connaît Krishna, il peut donner Krishna, parce qu'il peut parler avec Krishna. Or, le Seigneur n'est pas accessible aux êtres ordinaires. Krishna s'est expliqué qu'il est sur le plan Vasudeva, ou Nirguna, au-delà de la matière. À moins qu'on soit une âme libérée, on ne peut pas voir, comprendre, toucher, goûter ce qui est au-delà de notre conscience. C'est pourquoi ceux qui adorent Dieu en général, ils l'adorent en relation avec le corps matériel. Mais le pur dévot, il a une conscience différente. C'est qu'il a accès à la demeure du Seigneur suprême dans un corps spirituel. Et c'est pourquoi il peut établir un lien. Or, Krishna va détailler certaines qualités de son dévot pour qu'on puisse comprendre qui est qualifié ou pas qualifié. Parce qu'on doit reprendre refuge dans un représentant du Seigneur suprême. Étant béni par la dévotion pour ma personne, celui qui voit d'un œil égal l'ami et l'ennemi, qui demeure égal face à l'honneur ou au déshonneur, à la chaleur ou au froid, à la joie et à la peine, à l'éloge et à la critique, qui est libre de toute association défavorable, qui pratique le silence en contrôlant ses paroles, qui demeure satisfait avec tout ce qui vient, qui n'est pas attaché à un lieu de résidence, et dont l'intelligence est fermement fixée, un tel dévot m'est naturellement très cher. Commentaire. Étant conscient de sa pure nature spirituelle, un dévot perçoit d'une manière égale la chaleur et le froid, la joie et la peine, un ami et un ennemi. Celui qui reçoit la miséricorde du Seigneur ne ressent aucun bonheur sans Krishna. Aussi ne recherche-t-il jamais l'association intime de personnes qui sont absorbées dans l'oubli de sa personne. Jamais il ne prononce de vaines paroles qui ne traitent pas directement ou indirectement de lui. Aussi dit-on de lui qu'il pratique le silence, car il ne prononce jamais des paroles qui ne sont pas conscientes de Krishna. N'étant comblé que par le service qu'il offre au Seigneur, il demeure satisfait en toutes circonstances. Son intelligence est donc exclusivement fixée en Krishna. C'est la raison pour laquelle il est très cher au Seigneur. Om Magyana Ho Timilandasya Gyanam Jalam Shalakyo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. On dit que l'âme est comme un joyau qui reflète les qualités des personnes qu'elle côtoie. C'est pourquoi Ramanujacharya a expliqué que pour devenir un pur dévot, c'est pas compliqué.
il faut s'associer avec des purs dévots. C'est un principe. Parce qu'on prend les qualités et les défauts des personnes qu'on côtoie, d'un point de vue matériel. Or, un Vaishnav n'a pas de qualité matérielle, il n'a que des qualités spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours en association avec le Seigneur directement et indirectement. Pourquoi il y a un monde de dualité dans le monde matériel ? Pourquoi le monde matériel est un monde de dualité ? Pourquoi il y a ce désir ? Pourquoi il y a cette aversion ? Parce qu'il y a l'oubli du Seigneur suprême. Lorsqu'on pense que ce monde est dépourvu de connaissances divines, de relations avec le Seigneur suprême, naturellement, on se positionne quelque part en Dieu. Ça veut dire que je suis moi-même mon contrôleur, mon constructeur. Je peux construire mon avenir. Or, quel genre d'avenir nous faisons dans l'ignorance ? Nous faisons simplement, nous construisons une situation temporaire. Parce que notre éternité, elle ne peut être reliée à ce qui est éternel. Et puisque le Seigneur est une réalité éternelle et que nous sommes manifestés pour son plaisir, dès que nous sommes séparés de cet ingrédient qui est la dévotion, ce lien avec lui, alors nous construisons quelque chose de temporaire. C'est une fausse nature. C'est quelque chose qui disparaîtra. C'est pourquoi notre vie, sur une plateforme matérielle, elle a un début, elle a une fin. Aujourd'hui, nous sommes l'enfant d'une telle personne et dans une vie, on aura oublié ce lien. Nous pouvons avoir des enfants, nous pouvons avoir une fortune. Au moment de la mort, tout nous sera retiré. Et ça, c'est une réalité. C'est pourquoi, naturellement, quand on est sur cette plateforme de vie, dans cet oubli de notre réalité éternelle, on crée un royaume. Et dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a ? Notre bonheur. On cherche la satisfaction des sens. Or, ce qui va nous permettre de le trouver sera notre ami, et ce qui nous empêchera d'être heureux sera notre ennemi. Vous comprenez ? Donc à partir de là, tant qu'on est conditionné, on ne peut pas enlever ce concept d'ami et d'ennemi. Par exemple, si vous avez un enfant, si quelqu'un critique votre enfant, puisque vous êtes identifié à une mère et à un père, celui qui critique votre enfant sera un ennemi. Et du jour au lendemain, la relation, elle va changer. Si quelqu'un d'autre vient et qu'il prend votre enfant dans les mains et qu'il dit « Oh, tu es tellement merveilleux », les parents vont dire « Ah, il est tellement bien ». Vous comprenez ? C'est juste des liens temporaires et illusoires. Or, celui qui a établi une relation avec le Seigneur suprême, il est conscient de sa réalité dans le monde transcendantal. Ça veut dire que l'âme, elle n'est pas dépourvue de forme. Elle n'est pas dépourvue de non spirituel. Elle n'est pas dépourvue d'attributs spirituels. Et elle a une place éternelle auprès du Seigneur suprême. C'est juste l'illusion qui nous en sépare. Mais tout est là. Or, celui même qui s'engagerait dans une voie spirituelle, mais qui ne serait pas conscient de sa nature éternelle, il pourrait aussi considérer, en tant que religieux, des amis et des ennemis. C'est pour ça que vous voyez des institutions religieuses qui pratiquent, ont le même livre, qui pratiquent, qui chantent le même mantra, mais qui vont se quereller. C'est une preuve que cette conscience-là est sur un plan matériel. Parce que Krishna, il dit, mon dévot, il n'a ni ami ni ennemi. Il voit tout d'une même substance, parce qu'il a conscience de ma relation avec lui. Et également que tous les êtres ont une relation avec lui. C'est pourquoi quelqu'un qui est situé sur un plan transcendantal, il ne peut pas faire de guerre. Il apprécie simplement. Il voit que tous les êtres sont engagés dans un processus spirituel et que chacun progresse. Il n'est pas envieux. Mais celui qui n'a pas conscience, qui n'est pas une âme libérée, qu'est-ce qu'il va penser ? Il va penser que cette personne, parce qu'elle suit un autre chemin, elle se trompe. C'est pourquoi on voit cette tendance chez les religieux d'avoir des mots comme le mécréant, les choses comme ça. Parce que même ceux qui sont à l'origine de cette religion, ce qu'on peut appeler des prophètes, ne sont pas forcément des âmes réalisées.
ils obtiennent un certain pouvoir de Dieu, ils entendent Dieu sur un moment, mais ils restent quand même des âmes conditionnées. C'est pour ça qu'on ne considère pas un prophète comme un être transcendantal, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est un pur dévot. Ça n'a rien à voir. Parce que le pur dévot, il est conscient qu'il n'est pas le corps, il est conscient de sa nature éternelle et de son lien avec le Seigneur suprême. Donc c'est comme si qu'il avait retrouvé sa place éternelle, vous comprenez? Et qu'il n'avait jamais connu ce conditionnement matériel. Donc quand vous êtes sur cette place éternelle, vous comprenez que tout le monde suit ce chemin. Donc vous ne faites plus vraiment de distinction. Vous comprenez que chacun avance selon ses capacités. Or, si vous n'êtes pas sur cette plateforme-là, vous ne pouvez pas comprendre ça, parce que comme vous n'êtes pas libéré sur un plan transcendantal, vous voyez naturellement des différences entre les voies. Et c'est pourquoi il y a des querelles. Donc pourquoi Krishna enseigne ça? C'est pour qu'on puisse comprendre que si on prend refuge d'une personne qui est sur cette capacité spirituelle, ça veut dire qu'il voit des fautes, il voit le négatif, il voit le positif, il voit le froid, il voit toutes ces choses qui finalement créent une perturbation dans la conscience. Bah, automatiquement, vous allez vous apprendre à vous battre, mais pas à développer l'amour. C'est pourquoi il y a des chefs religieux, ils apprennent à leurs disciples à décapiter des têtes et à poser des bombes. C'est une réalité, au nom d'un livre. Donc il y a toutes sortes de goûts. Mais, mais si on veut vraiment progresser et dépasser cette conception matérielle, alors on doit trouver une personne qui a cette expérience de la transcendance. Parce que quand l'expérience de la transcendance est là, on ne peut plus se battre. On ne peut plus prendre parti dans ce monde. C'est fini. Donc à partir de là, vous pouvez progresser. Parce que si vous prenez un parti, vous nourrissez votre nature matérielle. Vous comprenez? Par exemple, si vous voyez tel parti comme un ennemi, simplement vous nourrissez la fausse conception en vous. Donc vous ne pouvez pas progresser. Vous pouvez parler d'amour, vous pouvez parler de transcendance, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le goûter. Parce que la base n'est pas bonne. Vous comprenez? À la base, vous prêchez quelque chose, mais pour une conscience matérielle. Vous pouvez vous servir d'un livre, mais pour vous établir comme meilleur que les autres. Donc c'est purement matériel. À partir de là, l'essence du livre est perdue. Pourquoi Krishna commence dans la Bhagavad Gita à expliquer qu'on est différent du corps, etc. Najete Medevat Kadachin, Ninosmin Yatade, etc. C'est juste pour faire comprendre qu'on n'a rien à voir avec une conception religieuse. Alors bien sûr, on accepte un groupe de personnes qui pensent comme nous, pour nous aider à aller plus loin, mais pas pour faire la guerre. Parce que si on accepte un groupe de personnes pour simplement se quereller avec les uns et les autres, tout est perdu. C'est pourquoi une institution, elle n'est valable que si à la tête ou des gens qui sont des maîtres spirituels sont sur un plan de la transcendance. Ça, on véhicule simplement des conceptions de guerre au nom de l'amour, etc. Et c'est ce qu'on voit parfois, même chez les Vaishnavas. Hein. Je me rappelle, un dévot d'Angleterre m'avait raconté qu'il y avait deux partis Vaishnavas qui étaient ennemis à cette époque-là, et ils chantaient dans la rue, et quand ils se sont croisés, waouh, ils chantaient les saints noms. Hein. Et quand ils se sont croisés, il a dit, ils vont se mettre sur la tête. Donc il y a un problème. Mais à la base, pourquoi il y a un problème? C'est parce que les leaders, ils ne sont pas sur une plateforme libérée. Ils n'apprennent pas à leurs disciples à se libérer. Mais ils les emprisonnent dans une conception. Et ça, c'est pas bon, parce qu'eux-mêmes, ils en tirent un profit matériel. Vous comprenez, de pouvoir. On n'est pas là pour garder des personnes, comme dans un parc, vous savez. On n'est pas des bergers, nous. On est des personnes qui devrions libérer la conscience. On n'est pas des bergers.
Un berger, c'est quelqu'un qui te dit, si tu vas là, c'est pas bon. Nous, on est là, offre ton respect à chacun. Partout, Krishna est présent. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que là où il y a des bergers, vous ne serez pas forcément les bienvenus avec un tel message, où on va vous dire que ce n'est pas la vérité, que la vérité, elle n'est pas chez toi, qu'elle est ici. Mais c'est contraire à l'enseignement de la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit simplement des leaders qui interprètent ou on suit les Écritures? Vous comprenez? Notre écriture, la Bhagavad Gita, elle est claire. On doit voir tout d'un même œil. Ça veut dire que Krishna, c'est un nom de la vérité absolue. Hein. Il explique que tout vient de lui, directement ou indirectement. C'est pour ça qu'on doit avoir ce respect. Même quelqu'un qui est athée, s'il peut ne pas voir le Seigneur et douter, c'est lui à l'intérieur du cœur, qui lui permet. Il y a un verset de la Bhagavad Gita, Krishna, il explique, je suis le souvenir et l'oubli. À ce point-là. Donc même, on devrait respecter. On devrait pouvoir respecter tous les êtres vivants. On devrait pouvoir voir Krishna dans toutes les situations. Pourquoi en ce moment il y a des conflits? C'est parce qu'il n'y a pas cette vision-là. Donc, on doit absolument bien étudier la Bhagavad Gita, c'est important. Méditer sur les versets de la Bhagavad Gita. Même des personnes comme Gandhi, par exemple. Quand il prêchait la non-violence, l'écrit par excellence qui lui redonnait espoir et qui lui permettait de comprendre sa propre ligne de conduite, c'était la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est la base du savoir spirituel. C'est la base du palais de la dévotion. Sans la Bhagavad Gita, sans comprendre qu'on est différent du corps, sans comprendre la nature de Dieu, sans comprendre la nature de l'âme, sans comprendre la nature de l'action, des influences de l'énergie matérielle, on ne peut pas véritablement agir parfaitement dans ce monde. Alors Krishna explique que si on agit pour lui, on devient libéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui diffère d'une action matérielle et d'une action spirituelle? Pauline, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Qu'est-ce qui diffère d'une action matérielle et d'une action spirituelle? Et pourquoi une action matérielle nous rive à la loi du karma et pourquoi une action spirituelle peut nous délivrer? Qu'est-ce que tu comprendrais là-dedans? Pas grand-chose. C'est normal, c'est complexe. Si on prend la nature éternelle de l'être, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême, dans sa demeure. Voilà. Et dans ce monde, on n'a pas conscience de cette relation et on agit simplement pour satisfaire nos sens. Alors que ça soit très égoïste ou humanitaire, il y a toujours un rapport sans notre conscience de Dieu. Or, quand vous faites une activité dans cet ordre-là, elle procure deux sortes de réactions, bonnes ou mauvaises. Par exemple, si vous faites du bien à quelqu'un, vous avez une bonne réaction. Si vous faites du mal, vous avez une mauvaise réaction. C'est facile à comprendre. Mais la bonne et la mauvaise réaction, elles donnent une réaction matérielle bonne ou mauvaise. Or, bien que vous ayez un corps matériel, bien que vous ayez perdu votre conscience originelle, lorsque vous entrez en contact avec la connaissance, cette connaissance, elle n'est pas différente de Krishna. Donc, quand vous l'appliquez et que vous appliquez ses enseignements, vous entrez en contact avec lui. Et lorsque vous agissez pour lui, à ce moment-là, c'est comme si, on prend l'exemple d'une échelle. Je vais donner cet exemple-là. Par exemple, là-haut, il y a une trappe. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais si vous montez les marches, graduellement, vous pourrez voir ce qu'il y a dedans et entrer dans ce royaume. Et bien de la même manière, le service de dévotion
à l'état le plus bas et à l'état le plus élevé, c'est la même substance. C'est simplement plus on progresse, plus on sert Krishna, plus on purifie notre cœur, parce que comme cette action n'est pas différente de l'action originelle, sauf qu'on est voilé, elle nous permet graduellement de nous purifier et de retrouver notre conscience originelle. C'est pour ça qu'elle ne donne pas de réaction. Parce que Krishna l'accepte comme un service direct à sa personne. Par conséquent, cette action est la meilleure des trois actions. Vikarma, la mauvaise action, karma, la bonne action pieuse, et akarma, l'action transcendantale, bien que ces trois actions qu'on fait avec les jambes, avec les bras, avec la tête, avec ce que vous voulez, paraissent les mêmes, selon la conscience avec laquelle on l'accomplit, elles ne portent pas les mêmes fruits. Ainsi, si on veut vraiment progresser, on doit approcher l'écriture et aussi celui qui a réalisé l'écriture. C'est pour ça que Krishna, il explique Tad Vidi Paripasana Sevaya. Pourquoi ? Parce que si on approche une personne qui a réalisé l'écriture, donc réalisé Krishna, automatiquement, cette personne, elle peut véritablement comprendre le sens des paroles du Seigneur. Parce que, à l'état conditionné, on est recouvert par l'ignorance, la passion et la vertu. Or, ce mélange d'influences matérielles, quand on lit la Bhagavad Gita, on la comprend à travers l'influence. On ne peut pas la comprendre purement. C'est pour ça qu'à travers une filiation spirituelle authentique de maître réalisé, on peut comprendre l'écriture telle qu'elle est et graduellement l'assimiler et se libérer. C'est pour ça que Harikatha, le fait d'entendre sur le Seigneur de la bouche des dévots, est un principe des plus importants. Parce qu'il va nous permettre graduellement de recevoir une connaissance qui va nous libérer de la mauvaise compréhension. Une fois que l'intelligence vertueuse vient, l'intelligence dévotionnelle vient, l'être se libère de lui-même. Chaque pas il fait, il se libère. C'est juste une mauvaise utilisation de l'intelligence. Une fois que l'intelligence est véritablement nourrie, à travers l'association des dévots, elle peut contrôler le mental et l'essence. Et à partir de là, bien que c'est l'âme qui soit présente derrière, mais l'âme ne peut pas vraiment s'éveiller, elle est comme endormie, c'est expliqué. Mais par l'intelligence vertueuse, graduellement, le mental devient purifié, les sens deviennent purifiés et l'âme peut immerger de l'ignorance. Et lorsqu'elle immerge, à ce moment-là, elle devient libérée et elle peut vraiment agir sur un plan spirituel. Avant, c'est expliqué, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les enveloppes du corps subtil et les enveloppes du corps grossier, ils reçoivent simplement l'influence des trois modes, plus les résultats du karma, plus l'influence du temps. C'est comme l'âme, elle est comme dans un rêve, elle est emportée vers quelque chose qu'elle ne peut pas véritablement participer ou contrôler, Vishwanath Chakravarti Thakur explique. C'est pour ça que quand on devient libéré, c'est expliqué au moment même où on est libéré, c'est comme si jamais on avait connu l'influence du monde matériel. Jamais. On devient comme un réveil. Vous savez, quand vous sortez d'un rêve, vous vous dites, vous avez vécu quelque chose dans le rêve, et puis ça se décolle de vous, et vous avez l'impression d'avoir eu une expérience, mais elle ne fait plus partie de vous-même. Donc vous agissez dans ce monde à un état libéré. Or, quand vous êtes libéré, il n'est plus sujet au froid, au chaud, au bien, au mal, au malheur, etc. Vous devenez complètement d'une nature différente. Et surtout, vous pouvez relationner directement avec Krishna. Or, Krishna, en tant que le Seigneur suprême, Bhagavan, c'est pas un être comme nous, limité, petit. Lorsqu'on rencontre Krishna, en fait, on devient complètement satisfait. Et tous les êtres qui sont en contact avec Krishna, ils sont satisfaits. Il n'y a pas de guerre dans le royaume du Seigneur suprême.
Parce que tout le monde est satisfait. Chacun se donne les uns et les autres. C'est pourquoi l'expérience de la guerre dans ce monde, on ne peut pas l'éviter. C'est pas possible. Elle reviendra tout le temps. Même si on essaye de faire des plans. Regardez, par exemple, ils ont essayé pendant des années de faire des plans pour que la guerre ne vienne pas, on est bien d'accord. Mais elle est là subtilement. Ça veut dire que extérieurement, on est en paix, mais intérieurement, il y a toujours une guerre. Et à un moment, pouf, ça explose de nouveau. C'est comme ça. C'est comme par exemple, si votre voisin il vous fait un petit quelque chose, bon, vous fermez les yeux une fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment, ça pète. Et vous allez lui dire, bon, tu me prends pas pour un bleu, je vois ce que tu es en train de faire là. Hein. Et puis le voisin, il va exploser parce qu'il ne vous aime pas non plus. Donc on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas. On peut camoufler avec des symboles, avec ceci, et à un moment, ça pète. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe. Et ça peut péter grave. Parce qu'on ne peut pas éviter. Parce qu'il n'y a pas une puissance. Krishna, comme il se retire de ce monde, pour laisser les êtres avoir sa pleine liberté, leur indépendance, automatiquement, il n'y a pas une substance qui est tellement puissante pour faire que les êtres soient satisfaits. C'est pourquoi, dans ce monde matériel, il existe la frustration. Et dans cette frustration, on cherche toujours un coupable ailleurs. Il y aura toujours des querelles et des guerres. Parce que les êtres ne sont pas satisfaits. Quand on n'est pas satisfait, ça engendre la colère, l'illusion et l'oubli de notre identité. Et une fois qu'on est illusionné, on pense qu'on est russe, qu'on est ukrainien, qu'on est français, et on se bat pour des bouts de territoire c'est même pas à nous les territoires, c'est au Seigneur suprême. Quand on est des voleurs, on ne peut pas être heureux. C'est pour ça que Jésus avait dit rendez à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. On ne peut pas être heureux avec l'illusion. Une fois qu'on est sur un plan spirituel, on comprend que tout appartient, tout est fait par le Seigneur et tout est fait par lui et pour lui. À partir de là, simplement, on est satisfait de lui rendre un service à travers les êtres vivants. Alors bien sûr, c'est une conscience super élevée, et on est dans l'âge de Kali. Très peu de personnes peuvent vivre comme ça. Mais quand Krishna dit Bhoktaram Tapasa, quand Krishna explique en fait qu'il est le contrôleur des univers, qu'il donne à tous les êtres le fruit de l'acte, qu'il est l'ami des êtres, c'est vraiment la symbolique de la paix, quoi. Une fois qu'on accepte une fois qu'on accepte cette réalité, on arrête de se battre. Parce qu'on n'est pas intéressé par un gain temporaire, par un territoire temporaire. On peut vivre bien partout, heureux. C'est pour ça, les gens, qu'est-ce qui leur manque? C'est juste la connaissance. Dès qu'on n'est pas conscient de la nature de l'âme, alors on pense qu'on est chrétien, qu'on est hindou, qu'on est bouddhiste, qu'on est juif, mais on n'est pas tout ça. On est d'une nature purement spirituelle au-delà de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Vaishnav Dharma. Vaishnav Dharma, c'est pas quelque chose de temporaire. C'est lié au Swa Dharma du Jiva. Ça veut dire à la nature du Jiva. Quand cette nature, elle est atteinte, ça ne bouge plus, c'est éternel. C'est pour ça que toutes les religions tendent à un jour réaliser cette position. Tout le monde va vers là. C'est pourquoi un Vaishnava, il saurait prendre de parti d'une institution. C'est pas possible. C'est un phénomène illusoire. Quand vous voyez les Vaishnavas, prendre parti de querelles, etc., il y a une illusion. Donc c'est très important d'enseigner par notre exemple. Alors c'est difficile, c'est une plateforme très élevée.
Mais on a le moyen, la Bhagavad Gita, pour toujours se recentrer sur la vérité. C'est important. Bien sûr que le mental, il va nous dire « Ah, lui, je l'aime pas. Ah, lui, il n'est pas comme moi. Il n'a pas la même couleur de peau. Il n'a pas les mêmes cheveux. Il n'a pas ceci, le même langage. » Mais ça, c'est une illusion. On devrait toujours comprendre qu'on est différent du corps. Toujours ramener notre mental sur la vérité et vouloir le bien des êtres. Mais ce bien, il est possible que si on sort de l'ignorance. Et l'ignorance, pour en sortir, il faut la connaissance. Le contraire de l'ignorance, c'est la connaissance. Sans connaissance, on ne peut pas chasser l'ignorance. C'est pour ça qu'on doit étudier des textes qui peuvent nous libérer. C'est très important. Une fois qu'on comprend qu'on est l'âme, on peut devenir libéré. Si on étudie auprès de personnes qui sont sectaires, alors on ne peut pas aimer tout le monde. Moi, je sais qu'à un moment, je suis tombé avec des religieux dans ma vie, des gens extrêmement fermés d'esprit. Eh bien, à un moment, j'étais super fermé. Je suis devenu même pur qu'eux. Mais parce que j'avais goûté cette liberté avant de venir à eux, je me suis dit à un moment, ça ne pouvait pas continuer, donc je suis parti. Et là, j'ai vu ce piège de l'institution, comment ça peut vraiment vous rétrécir la conscience. C'est vraiment... Et une fois, je me rappelle, j'avais été en Inde, alors c'était un moment, hein. Maintenant, je pense que ça a pu évoluer, mais j'allais dans un temple, ils aimaient pas telle lignée, j'allais dans un autre temple, ils n'aimaient pas telle lignée. Alors ce que j'avais fait, moi, c'est que dans le temple, tel temple, je disais que j'étais telle lignée pour qu'ils m'acceptent, et puis dans l'autre temple, je disais que j'étais telle lignée, mais c'était terrible. J'ai vécu ça. En Inde, il y a des concepts, mais super fermés. Ils n'y échappent pas non plus. Le phénomène de caste, tout ça. Il y a eu des déviations phénoménales en Inde. L'exploitation de personnes sous prétexte de statut de naissance. Mais en fait, si on étudie la Bhagavad Gita, on ne peut pas devenir par la naissance, parce qu'on est éternel, on est l'âme. Le concept de naissance, c'est juste un concept matériel de l'existence. On n'est pas hindou, on n'est pas chrétien, on ne n'est pas musulman. On n'a jamais été hindou, chrétien ou musulman. On est au-delà de tout ça. L'illusion, elle est puissante. Partout, c'est écrit dans les Védas. Où ils ont inventé un tel phénomène. C'est vrai. On voit le statut d'une personne par rapport à ses qualités, pas à sa naissance. Par exemple, il y a des brahmanas, ils boivent de l'alcool, ils font n'importe quoi. Est-ce que c'est des brahmanas ? Non. Brahmana, ça veut dire qu'il voit le brahman partout, la vérité partout. Donc on considère que quelqu'un est brahmana, déjà s'il est initié, et surtout s'il a développé ses qualités, de voir le Seigneur dans tout, partout, voir le brahman, la vérité absolue partout. Mais pas par une naissance. Surtout dans cet âge de Kali. Le Kurma Purana explique même que les démons naîtront dans les familles de brahmanas. C'est prophétisé pour l'âge de Kali. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de déviations. Des déviations terribles. C'est pourquoi aussi le Seigneur est venu sous la forme de Bouddha, pour rejeter toutes ces fausses conceptions. C'était horrible ce qui s'est passé vraiment en Inde. Terrible. Il y avait des personnes, soi-disant, qui étaient considérées comme des hors-castes. Ils étaient obligés de marcher avec des plumes de pan derrière eux pour effacer leurs traces, pour pas que les brahmanas puissent toucher leurs traces. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où ça a été ? C'est n'importe quoi. Donc on peut faire n'importe quoi avec les Écritures. C'est pourquoi il ne faut pas suivre n'importe qui, mais des personnes qui peuvent vous libérer l'esprit. C'est très important. Hein ? Merci beaucoup.